L'année suivante, Clovis et Clotilde s'installent dans leur nouvelle capitale. Ils savent le rôle joué par Geneviève dans l'histoire de Paris, dans l'histoire de la France. Aussi ne manque-t-il pas de lui rendre de fréquentes visites et de s'entourer de ses conseils. Geneviève vieillit. Elle a 75 ans. Depuis plusieurs années déjà, en raison de sa vie active, les évêques lui ont ordonné d'atténuer la rigueur de son jeûne. Elle ajoute parfois aux fèves des laitages et du poisson. Elle intensifie encore sa vie d'oraison et d'union à Dieu. L'excellente santé dont elle jouit lui permet de continuer ses voyages. C'est ainsi qu'elle accomplit plusieurs pèlerinages au tombeau de Saint-Martin à Tours, à celui de Saint-Aignan à Orléans et à celui de Saint-Loup à Troyes. Fidèle à ses amis, elle visite ceux de Meaux et d'Arcy. Partout, elle apporte la paix, la confiance, souvent la guérison. À Meaux, elle guérit d'un signe de croix un avocat sourd et boiteux depuis 4 ans. À Orléans, pendant qu'elle prie sur le tombeau de Saint-Aignan, une femme nommée Fraterna se précipite en la suppliant. « Madame Geneviève, rendez-moi ma fille !» La pauvre mère, en effet, a laissé chez elle sa fille Claudie mourante. « Ne vous tourmentez pas, votre fille va très bien. » Au même instant, l'enfant est guéri et vient au-devant de Geneviève et de Fraterna. À Paris, elle guérit instantanément et totalement un petit garçon nommé Marovet qui était aveugle, sourd, muet et paralysé. Avec les années, une amitié profonde s'établit entre Geneviève et Clotilde. La jeune reine apprécie l'appui et les conseils quasi maternels de son aîné. L'éducation de ses 3 fils, Clodomir, Childebert, Clotaire et de sa fille Clotilde, lui cause bien des soucis. De plus, Clovis, même converti, n'est-il pas encore un barbare par certains côtés? Ces 2 âmes délicates, si différentes par l'âge, la situation et la vocation sont faites pour se comprendre et s'aider mutuellement. Clovis peu à peu s'affine au contact des 2 femmes. Il a lui aussi pour Geneviève une affection profonde et une grande confiance. Une solide amitié les unit. Souvent, le rude guerrier ne sait pas refuser à Geneviève la libération des prisonniers ou la grâce des criminels. Pour lui être agréable, il décide de construire sur le mont Leucossicius une grande basilique dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Il en trace lui-même les dimensions selon la mode de l'époque, en lançant au loin sa Francisque, et peu à peu les murs s'élèvent. Il ne devait pas en voir l'achèvement, car il mourut prématurément le 27 novembre de l'année 511. Il avait 45 ans. Clovis fut enterré dans la crypte de sa basilique inachevée. Qui saura jamais le rôle rempli par Geneviève au chevet du jeune roi mourant? Qui dira avec quelle délicatesse affectueuse et aussi quel esprit surnaturel elle se fit la consolatrice de Clotilde, veuve à 36 ans? Mais Geneviève, elle, est très âgée. Elle vient d'atteindre 89 ans. Peu après la mort de Clovis, ses forces déclinent rapidement. Bientôt, elle ne peut plus se lever. Elle sait qu'elle va quitter ce monde. Sa mission n'est-elle pas terminée? À cette nouvelle, les Parisiens se pressent à son chevet. On veut la voir, lui parler, recevoir un dernier conseil, une dernière bénédiction. Jusqu'au bout, elle leur est présente. Le 3 janvier 512, 5 semaines seulement après Clovis, Geneviève rend son âme à Dieu. La nouvelle se répand rapidement. La consternation est générale. Il semblait qu'elle ne devait jamais mourir, celle que tous connaissaient, celle qui était toujours là pour consoler, réconforter, pacifier, celle qui était si intimement liée à la vie de la cité. Ses funérailles furent grandioses, aux côtés de Clovis le Franc, où inhuma Geneviève la Gauloise. Dernière sainte gauloise, première sainte française, Geneviève mérite déjà son titre de patronne de Paris et de la France, que les siècles à venir vont lui décerner. Le tombeau de Geneviève devient rapidement un lieu de pèlerinage. De partout, on y accourt, on y prie nuit et jour, on implore des miracles. Que de grâce spirituelle et temporelle on y obtient. Un jour, c'est un jeune homme nommé Prudent
qui va mourir atteint d'une grave maladie qu'on appelait alors la pierre. On le transporte au tombeau, il y est subitement guéri. Un autre jour, Sitango atteint de paralysie des deux mains. Il recouvre l'usage de ses membres. Clotilde vient souvent prier et pleurer sur ces tombeaux. Sa peine est immense. Elle se sent si seule. Elle fait hâter l'achèvement de cette église qu'elle veut digne de ceux qui y reposent. Aux abords de l'édifice, elle fait construire des habitations destinées aux prêtres qu'elle espère un jour y installer. Rémi lui apporte son aide. Il obtient de Rome des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul et procède lui-même à la consécration de la basilique. Puis, il la confie à une communauté de chanoines réguliers de Saint-Augustin. Dans les années qui suivent, les tombeaux de la crypte s'ouvriront plusieurs fois encore pour y recevoir les corps des enfants de Clovis, puis de Clotilde elle-même. Mais ce ne sont pas ces tombes royales qui retiennent le cœur des Parisiens. Celle de Geneviève les domine. Bientôt, la piété populaire fera changer le nom de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle deviendra l'église Sainte-Geneviève, et la colline elle-même qui domine la rive gauche sera la montagne Sainte-Geneviève. À l'heure du danger, c'est là qu'on cherchera le secours.